Voici le sac du désert. Beaucoup de choses merveilleuses et importantes se passent dans le désert. Alors on a besoin de savoir à quoi il ressemble. Mais nous ne pouvons pas apporter tout le désert dans cette salle. Alors voici un petit morceau du désert. Le désert est un endroit dangereux. Il bouge tout le temps. Alors c'est difficile de savoir où vous êtes. Il y a peu d'eau dans le désert. Alors vous avez soif et vous pouvez mourir si vous ne trouvez pas d'eau. Presque rien ne pousse dans le désert. Alors il n'y a pas grand-chose à manger. Le jour, il fait très chaud et le soleil brûle la peau. La nuit, il fait froid. Quand le vent souffle, le sable brûle la peau quand il la touche. Les gens portent beaucoup de vêtements pour se protéger du soleil et du sable qui vole. Les gens ne vont pas dans le désert, sauf s'ils le doivent. Lorsque le déluge s'est terminé, les créatures sont parties dans les 4 directions de la terre pour la remplir de vie à nouveau. Elles se rassemblaient souvent le long des fleuves, les gens vivaient dans des petits villages, puis dans des villes. L'une des villes les plus anciennes et les plus importantes s'appelait Our. Dans la ville d'Ur, les gens croyaient qu'il y avait beaucoup de dieux. Il y avait un dieu pour chaque arbre, pour chaque rocher et pour chaque fleur. Il y avait un dieu du ciel, des nuages, de l'eau et de la terre. Le monde grouillait de Dieu. Mais il y avait une famille qui croyait que Dieu était entièrement partout. Ils ne savaient pas cela encore, mais c'était ce qu'ils croyaient. Abraham et sa femme Sarai faisaient partie de cette famille. Quand le temps est venu de partir vers un nouvel endroit, ils ne savaient pas si Dieu serait aussi là-bas. Et ils se demandaient aussi à quoi ressemblerait ce nouvel endroit. Ils ont marché vers Haran, avec tous leurs moutons, leurs ânes et tous ceux qui les aidaient. Même les vieillards et tous les enfants sont partis. La nuit, ils dormaient dans leur tente. Et le jour, ils marchaient le long du fleuve appelé Euphrate. Il leur montrait le chemin et il leur donnait de l'eau à boire ainsi qu'à tous leurs animaux. Cela a duré longtemps, très longtemps. Enfin, ils ont vu des gens qui sortaient d'Haran. Alors, ils ont su que leur voyage était bientôt terminé. Puis, ils sont arrivés. Parfois, Abraham allait au bord du désert.
Ils guettaient à travers le sable et dans le ciel. Et Dieu s'est approché tellement d'Abraham et Abraham s'est approché tellement de Dieu qu'Abraham a su ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu voulait qu'Abraham et Sarai partent vers un nouvel endroit. Dieu a dit, « Je ferai de toi une grande famille. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. » Abraham et Sarai ont fait ce que Dieu avait dit. Ils sont partis et ils sont entrés dans le désert à l'ouest d'Haran, vers Canaan. Cette fois, ils sont partis avec tous leurs moutons, leurs tentes et beaucoup de serviteurs. Cette fois, il n'y avait pas de fleuve pour leur montrer le chemin et pour leur donner de l'eau à boire. Ils sont arrivés à un endroit appelé Sichem. Abraham a grimpé sur une colline. Il a prié Dieu et Dieu était là. Alors Abraham a construit un autel pour indiquer l'endroit. Et ils sont repartis. Ils sont arrivés à un endroit près de Bethel. Et Abraham a de nouveau prié Dieu. Et Dieu était là aussi. Alors Abraham a construit un autel pour indiquer cet endroit aussi. Dieu n'était pas seulement ici ou là. Dieu était tout entier, partout. Et ils ont poursuivi leur chemin en direction d'Hébron. Et ils ont fondé leur foyer près des chênes de Mambré. Une nuit, Dieu a conduit Abraham dehors. Et Dieu s'est approché tellement d'Abraham et Abraham s'est approché tellement de Dieu qu'Abraham a su ce que Dieu disait. « Je ferai de toi une grande famille. Tu seras le père de cette grande famille et Sarai en sera la mère. Les membres de cette grande famille seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et que les grains de sable dans le désert. » Abraham a ri. Abraham et Sarai étaient très vieux. La promesse de Dieu semblait impossible. Mais Dieu a dit que lui et Sarai devaient changer de nom, quoi qu'il en soit. Abraham devait s'appeler Abraham, père de beaucoup, et Sarai devait s'appeler Sarah. Un jour, 3 étrangers sont sortis du désert. Abraham était assis devant sa tente. Il les a invités à entrer et Sarah a mélangé 3 mesures de farine, ce qui est beaucoup. Elle leur a donné du pain et de la viande à manger et du lait et de l'eau à boire, comme c'était la coutume. Ils ont dit à Abraham que lui et Sarah auraient un fils. Sarah était dehors et elle les a entendus. Elle a ri. Ils étaient vraiment trop vieux. Les étrangers ont poursuivi leur chemin. Et vous savez ce qui est arrivé? Abraham et Sarah ont eu un fils. Alors ils ont ri encore. Et ils ont appelé le bébé
rire. Et rire dans leur langue se dit Isaac. Quand l'enfant a grandi, Sarah, qui était maintenant très âgée et très fatiguée, est morte. On l'a enterrée dans une grotte près des chênes de Mamré. Abraham se sentait seul. Sarah lui manquait beaucoup, mais il avait encore quelque chose d'important à faire. Il a envoyé son plus fidèle serviteur dans le pays de son peuple afin de trouver une épouse pour son fils Isaac. Le soir, le serviteur s'est arrêté près d'un puits. Une jeune femme, appelée Rebecca, lui a offert de l'eau et l'a aidé à donner de l'eau à boire à ses animaux. Rebecca était aussi courageuse que gentille. Puis elle a invité le serviteur dans sa famille. Et le serviteur a parlé à sa famille d'Abraham, de Sarah et de la grande famille. Rebecca avait envie de faire partie de cette grande famille. Alors, elle est partie à travers le désert. Elle est passée à Sichem et à Bethel en direction d'Hébron. Quand Isaac les a vus arriver, il est allé à leur rencontre. Isaac et Rebecca se sont mariés. Le vieil Abraham était maintenant très vieux et très âgé. Il est mort. Et on l'a enterré avec Sarah dans la grotte près des arbres. Isaac et Rebecca ont eu des enfants. Et leurs enfants ont eu des enfants. Et ces enfants ont eu des enfants. Et cela a continué pendant très longtemps, jusqu'à ce que vos grands-parents aient vos parents, et que vos parents vous aient vous. Et maintenant, vous faites partie de cette grande famille, qui est aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, et que les grains de sable dans le désert. Maintenant, je me demande, quelle partie de ce récit vous aimez le plus? Quelle partie est la plus importante? Je me demande où vous êtes dans ce récit, ou quelle partie de ce récit parle de vous. Je me demande si on peut enlever une partie de ce récit et quand même avoir tout le récit qu'il nous faut.